Bonjour à tous, comment développer le SEO de son site grâce à un guide d'achat? Grande question. Le guide d'achat, ça va être le nom simple qu'on va donner à un concept SEO très technique qui s'appelle le cocon sémantique. Alors tout d'abord une définition, qu'est-ce que le cocon sémantique? C'est un concept qui a été créé par monsieur Laurent Bourrelli, ici, voilà, rendons à Rockstar ce qui est un Rockstar, comme il aime à se définir, qui consiste à optimiser les contenus en travaillant sur la sémantique et le maillage interne d'une partie très éditoriale de votre site internet, si ce n'est pas tout le site lui-même. Voilà. Donc, cette partie de site, en fait, ça va être notre section guide d'achat dans le mécanisme que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. L'idée, ça va être de partir d'une expression que vous souhaitez booster sur le référencement, donc peut-être le produit phare de votre activité ou le nom de votre marque. Et de cette expression, on va venir chercher quelques expressions très connexes autour. Petit à petit, on va s'écarter de cette expression, c'est ce qu'on appelle le glissement sémantique. Ensuite, on va organiser une page pour chacune de ces expressions qui répondra à une ou plusieurs questions bien précises. En les organisant, de manière très technique toujours, donc on va remonter petit à petit jusqu'à notre expression de base. Ce mécanisme-là est appelé un cocon sémantique. Je vous mets ici un schéma qui vous explique comment les liens doivent être faits. Et ensuite, on a des outils qui nous permettent d'organiser les pages les unes par rapport aux autres pour choisir quelle est la bonne arborescence. Et il faut se rappeler que ici, bonne arborescence n'est pas forcément celle pour l'utilisateur, mais c'est celle pour Googlebot, parce que c'est lui qu'on va viser là-dessus. Voilà. Ça, c'est pour la partie technique. Non, vous allez me dire, moi je ne suis pas technique, mon objectif c'est de booster mon trafic. Comment ça marche? Alors, de manière très simple. Vous visiez avant avec votre mot-clé que vous souhaitiez travailler une seule expression, a priori. Ce mécanisme de créer plusieurs pages va nous permettre de viser plusieurs expressions. On élargit donc notre spectre de cible et on va s'éloigner de la requête principale qui, elle, est très concurrentielle. Donc déjà, on va ratisser plus large, on va pouvoir amener plus de visiteurs. Première chose. Deuxième chose, grâce à ces différentes pages qui sont créées, on va pouvoir de manière artificielle booster la notoriété de notre page de tête. Donc elle va déjà être plus puissante et elle va du coup pouvoir booster notre page commerciale qui elle-même va mieux remonter dans les résultats de Google. Ça, c'est une deuxième chose. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un utilisateur, quand il vient sur Google, il n'est pas forcément là pour acheter. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Du coup, sur une page de recherche de Google où il y a beaucoup de ventes en ligne, on va pouvoir amener un signal qu'on appellera éditorial. Ce signal éditorial, vu qu'il sera très peu concurrencé par d'autres, il y aura plus de facilité à venir se positionner. Voilà. Donc, pour favoriser ce signal éditorial, on va structurer notre page en termes de code, en termes d'organisation des paragraphes, pour vraiment faire ressortir l'info. On pourra même aller viser des positions 0, quelquefois, ça sera un des objectifs. Voilà. Donc, l'idée dans tout ça, c'est d'aller proposer ensuite à l'utilisateur une conversion, mais pas forcément une conversion en termes d'achat. Bien sûr, on peut lui mettre des produits et s'il clique, tant mieux. Ce qui sera préconisé, ce sera de mettre également une inscription à la newsletter. Ça peut lui permettre de se dire, bah voilà, cette personne a répondu à ma question, je vais m'inscrire, on ne sait jamais, il peut m'apporter d'autres informations à l'occasion. Voilà, on est sur une conversion plutôt à moyen long terme, du coup. Mais c'est un utilisateur converti malgré tout. Voilà. Vous allez sans doute vous dire, bon, ok, mais en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais vous montrer deux exemples de courbes de résultats. Donc, ce sont des résultats tirés en termes là, de position, des mots-clés autour de la requête. Donc là, vous voyez, le premier ici, donc ça, c'est la mise en ligne d'un blog d'une vingtaine de contenus qui a eu lieu il y a 5 ou 6 jours pour le coup, et on a gagné, vous voyez, un bon paquet de positions directement. Pour ceux, Google, il a adoré. Maintenant, ça c'est le côté à court terme, parce que Google il va regarder, il va avoir plein de mots-clés, il va les positionner, c'est une chose. Maintenant, ces mécanismes, je vous ai parlé quand même de liens entre des pages, de manière sémantique, etc. Pour Google, étant de bien tout analyser, il va lui falloir, suivant la puissance de votre site, entre 3 et 6 mois. Donc à plus long terme, voilà ce que ça peut donner ici. Donc on a un client qui était sur une requête à peu près 20 000 visites, 20 000 recherches mensuelles. Et aujourd'hui, il est entre la 4 et la 6e position, alors qu'avant, il n'était pas positionné du tout. Avouez que c'est tentant et que ça valait le coup d'attendre. Si vous souhaitez en savoir plus sur le plan technique de ce mécanisme de guide d'achat optimisé SEO, je vous invite à consulter l'article détaillé que j'ai fait sur mon site qui va se trouver dans la description,
Ou sinon, si jamais vous voulez le mettre en place et démarrer cette stratégie, écoutez, contactez-moi et puis je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Bonne soirée à tous!